Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 23 novembre 2012. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est encore une belle séance de hausse qui s'est faite, puisque après une ouverture qui s'est faite sur un gap haussier, encore une fois, ça fait deux consécutifs mais qui sont comblés, puisqu'après une ouverture à 3503,70, nous avons marqué un point bas à 3481,65, un plus haut à 3528,80 qui a été le cours de clôture, et c'est donc une belle séance de hausse qui voit le CAC 40 gagner 0,87%, un peu plus de 30 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc par rapport à ce que nous disions sur la dynamique, il est clair que nous avions ici une zone à 3480 qui était le premier rempart en fait pour ne pas invalider cette dynamique, puisque je vous avais dit qu'il fallait continuer à marquer des plus hauts, toujours de plus en plus haut. On était à 3480,99 hier, on fait 3481,65, donc on a toujours ici cette zone de point bas qui est préservée, et donc nous sommes dans la continuité de dynamique suite à la formation de ce V-bottom que nous avons maintenant validé il y a quelques jours, depuis mardi. Je vous avais dit que cette figure était validée. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours neutre, même si ici sa dynamique s'accélère et qu'il se rapproche un peu plus de sa zone de surachat, mais on en est encore loin. Au niveau du stochastique, eh bien ça y est, on est en surachat donc du point de vue de cet indicateur, même si on sait que c'est souvent le premier à donner ce genre de signal, puisque très volatile donc comme indicateur. Le MACD quant à lui est sur une confirmation donc du signal haussier, on est dans la continuité donc de ce signal haussier qui aura duré finalement toute la semaine, avec des volumes, alors des volumes qui restent relativement bas. Alors si on fait abstraction des volumes d'hier qui étaient intervenus lors d'une séance, enfin un jour férié sur la place américaine, eh bien on peut remarquer que cette dynamique donc qui a pris toute la semaine, puisqu'on a 5 bougies vertes d'affilée, eh bien c'est fait sur une baisse des volumes, mais la volatilité, elle, a repris de la dynamique, puisqu'on est revenu ici inscrire une séance avec une volatilité dans la moyenne, puisqu'on est à 1,33% de volatilité intraday sur la journée. Donc, que dire? Alors, c'est vrai que cette hausse surprend beaucoup de monde, d'une part parce qu'il n'y a pas de volume, et d'autre part parce qu'elle ne repose sur pas grand chose. Alors, c'est un mouvement technique, on l'avait personnellement, je l'avais indiqué, qu'il était possible qu'en cas de cassure ici de cette zone, notamment ici la résistance oblique baissière rouge et de la zone des 3500, pouvait accélérer la hausse. Pourquoi? Alors, si on prend les volumes, alors on est passé ici sur une phase où on a eu un gros signal baissier, phase de consolidation horizontale, où on a accéléré. Ça a piégé énormément d'investisseurs qui ont cru à un gros signal baissier, donc qui se sont placés short. Le problème, c'est qu'ensuite, en remontant ici, on n'a aucun point de sortie. C'est-à-dire que les pullbacks, il n'y en a pas eu, on n'a que des bougies vertes. Les retours, vous voyez, les ombres basses sont très faibles. Je dirais que le meilleur pullback que nous ayons eu, c'était celui que nous avons eu aujourd'hui en début de matinée. Mais sinon, pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup ici d'investisseurs qui se sont placés short. Beaucoup ont pensé aussi que la tendance passée, même moi, le premier, je vous ai indiqué que la moyenne, la tendance moyen terme, passait à la baisse, puisqu'on cassait ici un précédent point bas significatif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les investisseurs ici ne sont pas rentrés longs de peur de rentrer à contre-tendance. Ceux qui étaient short ont profité pour rentrer, mais sans gros volume. Mais ensuite, quand la hausse s'est accélérée, eh bien ces vendeurs se sont retrouvés piégés. Et ce à quoi on a assisté, c'est tout simplement à la cassure de cette dynamique. Pourquoi j'anticipais une dynamique plus forte? Bien tout simplement que on a cassé des zones techniques très fortes qui ont déclenché des stops, et donc ces stops en cascade se sont déclenchés et ont continué à faire monter la tendance sur rien du tout. Alors sans volume, sans flux de données, avec simplement quelques statistiques qui pour certaines sont ressorties sur d'assez bons chiffres dans la semaine, mais pas grand chose qui justifierait une telle hausse. Alors on a quand même ce signal technique, quand même le V-bottom
d'un point de vue de la psychologie des intervenants, explique ça. Hein. C'est-à-dire qu'un V-bottom, en général, arrive suite à une séance de baisse où on a une accélération, une phase d'exagération avec un rebond violent. Et bien c'est tout à fait ce genre de psychologie qui arrive dans les V-bottom. Donc là, on voit qu'on a une clôture sur les 3528,80. J'avais donné un objectif de 3530, 3520-530. On pourra ici... on pourra estimer que l'objectif est atteint, hein, puisque à quelques points près ici, sur une hausse relativement forte, eh bien l'objectif a été quasiment atteint, et donc ce V-bottom était bel et bien valide. Nous clôturons ici en dehors de la bande de Bollinger, ce qui n'est pas en soi à lui seul un signal d'exagération, mais tout simplement est témoin du fait que la pression haussière est bien en place. Donc nous avons ici 5 séances de hausse consécutives, 5 séances vertes avec des gaps à l'ouverture qui sont comblés en séance, et donc une forte dynamique ici qui s'est installée. Forte dynamique, mais aucun signal de retournement. Même en venant ici tester des précédentes zones de points hauts, il n'y a pour l'instant aucun signal donc sur cette zone. Donc la tendance reste haussière, il n'y a pas de relais acheteur, mais il n'y a pas non plus de déclenchement qui pourrait justifier une consolidation, si ce n'est le fait que cette phase de hausse est montée très rapidement et sans volume. C'est un peu ce que l'on avait eu sur cette phase-là, hein, puisqu'on avait remarqué aussi que les volumes étaient assez faibles, hein, sur cette phase, et vous voyez que je vous avais indiqué d'ailleurs précédemment que si on retenait l'amplitude de cette phase, on peut le tracer, hein, on va le faire, voilà. Si on mesure ici l'amplitude de cette phase ici et que l'on déplace cette zone pour voir un peu ce que cela peut donner, voilà, on a quasiment exactement, hein, la même. Alors là j'ai du mal à la placer parce que voilà, j'ai quasiment la même amplitude ici, hein, à peu de choses près. Bon, le segment avec la fonction magnétisme a du mal à se placer, mais vous voyez que ça correspondait à l'objectif du V-bottom ici à 3 points près que l'on retrouve ici. Donc on peut considérer que cet objectif est fait, et qui plus est, nous avons finalement une volatilité qui ressemble ici à cette zone. Donc là, rien ne nous dit qu'on ne pourra pas monter plus haut, mais on voit ici que clairement cette tendance ici a été très dynamique et a tout simplement marqué un mouvement qui, du point de vue de la volatilité, n'est pas si exceptionnel que ça. Hein. C'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, c'est que j'entends et je lis beaucoup de choses sur cette hausse qui paraît exceptionnelle, mais non, pas du tout. On a eu une phase de hausse similaire, si ce n'est ici cette phase de baisse qui est venue s'intercaler en plein milieu de la tendance, mais sinon du point de vue de la dynamique, on a énormément d'éléments communs. Donc voilà, on a eu cette phase de volatilité. Maintenant, il faudra voir comment cela évolue. Alors, on a une possibilité ici de monter pour venir chercher un objectif sur 3540-50 et venir rejoindre ici l'ancien support qui pourrait maintenant servir de résistance. Et donc, on attendra bien sûr l'apparition d'une bougie rouge pour avant de conclure à une possible phase de consolidation. Pour l'instant, la dynamique est toujours en place, et donc ça se confirme sur les autres sous-jacents, que ce soit les indices américains sur cette journée ou les autres indices européens. Donc pour l'instant, cette hausse est tout à fait, enfin pas logique, mais enfin est tout à fait explicable d'un point de vue technique. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors, nous avons ici une phase intéressante, phase de hausse, hein, qui correspond donc à un mouvement de hausse moyen terme. On est ici sorti, on a commencé à marquer ici cette phase de baisse sur la semaine précédente, donc avec cette clôture sur le plus bas. Et aujourd'hui, nous revenons ici sur cette zone. Alors, je vous avais indiqué cette zone des 3368, qui était une zone très importante, hein, du point de vue de la vue moyen terme. Hein. Ce tracé existait déjà sur l'analyse de la semaine précédente. Et nous revenons ici, nous appuyer sur le plus bas hebdomadaire pour revenir ici tester cette zone et donc ce fameux support comme une résistance. Donc vous voyez que sur le fond de la tendance, finalement on n'a pas grand chose. On est toujours sur une phase où on sort ici de cette dynamique haussière, pour l'instant sur une phase horizontale. On a une phase classique avec ici inscription d'un nouveau plus bas. On revient ici sur cette zone comme ancien support qui pourrait être résistance. La semaine prochaine, pardon, on retrouve cette zone ici, et 3550, 40-50 ici. Donc on peut très bien venir plafonner sur cette zone des 3550 avant de redescendre. Donc techniquement, on voit que cette hausse
reste dans les clous, on n'est pas dans une zone hors norme, il n'y a pas de mouvement hors norme sur cette phase. Du point de vue des indicateurs, alors par contre ce que nous pouvons remarquer, c'est que même si le RSI est neutre, même si le stochastique est en phase baissière, puisqu'on était en phase de consolidation et de sortie de dynamique haussière hein, sur cette phase, ce que l'on peut remarquer, c'est que le MACD par contre se retourne. Donc là, ça peut être assez intéressant, et donc ça peut nous replacer dans un mouvement de hausse moyen terme plus pérenne, mais cela reste à confirmer. Hein. On a eu quelques fausses sorties sur le MACD lors de précédents mouvements, et ça peut encore arriver dans l'autre sens. Alors par contre, au niveau des volumes, effectivement, on retrouve une semaine avec de très faibles volumes, ce qui confirme un petit peu que, vous voyez ce mouvement ici, alors qui est en perte de vitesse hein, du point de vue des volumes, là on avait quelque chose d'à peu près stable, et là on est en perte de vitesse depuis environ septembre. Si on retourne sur septembre, ce que l'on peut remarquer, c'est que tout simplement, on avait du volume ici sur cette phase de hausse, et que ici nous sommes sur une phase de consolidation horizontale avec une perte de volume. Donc là, ça irait plutôt dans le sens du MACD, avec un possible retour d'un mouvement haussier moyen terme, puisque le fait d'avoir une phase dynamique avec des forts volumes, avec une phase de consolidation avec des volumes en baisse, et bien ça tout simplement c'est caractéristique d'une tendance haussière. Donc ça sera à surveiller, le fait de venir ici recasser cette zone des 3550 à la hausse et de tout de suite revenir tester la zone des 3600, alors je n'ai pas dit que ça allait arriver, mais si nous avions ce schéma, et bien ça pourrait être un signal assez fort, puisqu'on aurait deux choses. Déjà d'une part l'invalidation de cette cassure ici du support, et d'autre part inscription d'un nouveau plus haut, et donc une tendance moyen terme qui repasserait à la hausse. Donc là on aurait plusieurs signaux significatifs assez intéressants la semaine prochaine en cas de cassure donc des 3550 voire 3600 points. Donc pour revenir sur la vue journalière, et donc pour essayer de trouver des points de repère pour la séance de vendredi, nous sommes donc dans une phase haussière. Le point ici d'alerte qui nous donnerait un signal de consolidation, c'est 3480. Au-delà de ça, tant qu'on ne dépasse pas, tant qu'on ne repasse pas sous les 3500 points sur le CAC Cash, on reste dans une dynamique haussière avec un objectif possible qui se fait lundi pour 3550 points, et tant qu'on l'on reste ici dans cette phase entre 3500 et 3550, le biais reste haussier. Ici entre 3500 et 3480, on aurait tout simplement une neutralisation et donc une perte de dynamique de la tendance. Perte de dynamique ne veut pas dire forcément signal de consolidation, attention. Par contre, ici, cassure des 3480 nous donnerait un premier signal de consolidation. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, encore une fois un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais en ce moment il y a des schémas techniques qu'il faut expliquer clairement. Il ne me reste plus donc, avant sans avoir oublié, pardon, de vous indiquer le gagnant du fixing qui est aujourd'hui la vague. Donc bravo la vague pour ce gain au fixing qui s'est auto-congratulé. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs et surtout bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.